for your God. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle reste là dehors à pleurer. Elle se penche vers l'intérieur du tombeau tout en larmes et, à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » Elle se tourne vers lui et lui dit, « Rabboni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend, « Cesse de me tenir. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères, pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons une sainte, pas comme les autres, puisqu'il s'agit de Marie-Madeleine. Quand on connaît un peu l'histoire de Marie-Madeleine, il est tout à fait normal de dire qu'elle n'est pas une sainte comme les autres. Voilà une femme qui a passé une vie pas tout à fait commode, pas comme celle qu'on aurait pensé, une femme qui a dû souffrir, une femme qui est passée par des épreuves, et des épreuves lourdes, mais une femme qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu, qui a bénéficié du pardon de Jésus, qui a bénéficié de la lumière qui est venue se joindre à elle, qui est venue vers elle, qui est venue la retrouver là où elle était. L'histoire de Marie-Madeleine, quand on parcourt les évangiles, on nous dit qu'elle est même celle à qui Jésus a expulsé 7 démons. C'est donc une femme qui non seulement souffrait dans son corps, mais elle souffrait aussi dans son âme. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est une âme qui s'est laissée rejoindre par l'amour du Christ. Et tout au long de la vie de Jésus, Marie-Madeleine va lui rendre presque l'appareil. Il est clair, on ne peut rien rembourser à tout ce que le Seigneur a fait pour nous, mais cette femme a tout fait dans sa vie pour remercier le Seigneur, pour lui rendre grâce. Et dans cet évangile, on perçoit cela clairement. Alors que les événements de la Passion sont passés, le vendredi, Jésus avait été cloué à la croix, mis au tombeau très rapidement pour que les gens puissent célébrer le sabbat. Marie-Madeleine n'attend pas que tout le monde se lève dans le désarroi total. Elle se lève le premier jour de la semaine, très tôt le matin, alors qu'il fait encore sombre, pour aller rendre visite, pour aller jusqu'au tombeau, voir son maître qui a été tué. C'est tout à fait audacieux, frères et sœurs, d'avoir cet élan intérieur, de se dire « je vais ». Elle y allait sûrement pour l'embaumement. Elle voulait y être la première. Mais quand elle arrive, autre désarroi, on a enlevé le maître, c'est ce qu'elle croit, on a enlevé son Seigneur de son tombeau. Et là, Marie-Madeleine va vivre une expérience de foi très forte. L'expérience de la vision des anges et l'expérience de la vision de son Seigneur qu'elle ne reconnaît pas. Elle est même prête jusqu'à demander au Seigneur qu'elle ne reconnaît pas,
si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le reprendre. Ça, c'est tout à fait audacieux venant de Marie-Madeleine. Et je crois que notre foi doit nous pousser jusque-là. Je ne sais pas quel était le poids de Jésus. Combien pesait Jésus pour que cette femme ait l'audace dans le chagrin de dire, si c'est toi qui l'as enlevé, je serai capable d'aller là où tu l'as déposé et je porterai mon Seigneur pour le ramener ici. Ça, c'est tout à fait extraordinaire du côté de Marie-Madeleine. Après, on peut développer tout ce qu'on a voulu, tout ce que l'imagination humaine a pensé des rapports entre Marie-Madeleine et Jésus. Ce n'est pas notre propos ici, mais ce qui peut nous retenir et ce qui est très intéressant, c'est cette audace de cette femme qui, ayant été libérée de ses multiples péchés, ayant été libérée par Jésus, guérie par Jésus, rejointe par la lumière qui est venue dans le monde alors qu'elle était dans les ténèbres, ayant été rejointe par la miséricorde de Dieu, elle est prête à se dire, moi aussi je vais rendre à ce Dieu-là ce qu'il m'a fait. Et ça, pour nous aujourd'hui, il faut beaucoup le méditer, frères et sœurs. Lorsque notre foi est une foi, disons, une foi de chagrin, une foi qui ne sait plus où mettre les pieds, est-ce qu'on est capable, comme Marie-Madeleine, de se lever, de se relever même pendant qu'il fait encore nuit, pendant qu'il y a encore des ténèbres, pendant qu'on est encore plongé dans les ténèbres du péché, est-ce qu'on est prêt de nous relever pour dire, moi je vais chercher le Seigneur? Et ce matin de Pâques, Marie-Madeleine est la première chercheuse. C'est la première à se lever pour aller à la rencontre de son Seigneur. Elle sait que le Seigneur est au tombeau. Elle sait peut-être que le Seigneur a aussi promis qu'il ressuscitera le troisième jour. Je ne sais pas à quel degré de foi elle était ici, mais ce qui compte, c'est qu'elle s'est levée avant tout le monde, par amour pour Jésus, pour se rendre au tombeau. Et Jésus va lui faire un saut extraordinaire dans la foi. Elle est passée des péchés au pardon. Ici, Jésus va lui dire, maintenant tu vas être celle qui est l'apôtre. La toute première, elle va devenir, de pécheresse qu'elle était, apôtre des apôtres. Et ça peut nous faire penser à ce que Jésus disait lorsqu'il parlait des publicains, des pécheurs, lorsqu'il parlait d'eux aux pharisiens en disant, les publicains et les pécheurs vous précéderont dans le royaume des cieux. Quand on passe le temps à juger nos frères, quand on passe le temps à juger nos sœurs et à penser qu'elles ne sont bonnes à rien ou que nos frères ne sont bons à rien, frères et sœurs, gardons une petite pincette d'espérance à l'endroit de nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Et évitons de juger très tôt. Lorsque nous voyons un frère, une sœur passer des moments difficiles ou mener une vie en apparence désordonnée ou concrètement désordonnée, nous pouvons faire toutes les remarques possibles. Mais le dernier mot revient à Jésus. Le dernier mot revient à Dieu. C'est Dieu qui convertit les cœurs. C'est Dieu qui attire à lui les cœurs. Et c'est le temps de Dieu qui est meilleur pour des personnes qui, comme on le pense souvent, ne sont plus capables de conversion. Non. Tant qu'il y a la vie, disait quelqu'un, il y a toujours espoir. Et nos frères et sœurs, aujourd'hui, qui traversent des moments difficiles, nous devrions, avec cet exemple de Marie-Madeleine, prier le Seigneur pour qu'il vienne d'abord toucher notre cœur, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. On juge les autres, mais souvent on n'est pas meilleur. Et parfois, même en jugeant les autres, on juge chez les autres ce qui se passe en nous, ce que nous vivons et que nous voyons se refléter chez les autres. Enlevons d'abord la paille qui est dans notre œil ou qui est dans nos yeux pour aller essayer d'extraire la poutre qui se trouve dans les yeux de nos frères et sœurs, plongés dans les ténèbres peut-être, plongés dans le noir. C'est le Seigneur qui nous sauve. Et c'est le Seigneur dans sa résurrection qui rejoint chacun de nous, comme il rejoint ici Marie-Madeleine. Et c'est aussi lui qui, quand on a découvert qu'il est notre Rabboni, le petit mot en vaut la peine. La petite appellation de Marie-Madeleine à son maître, Rabboni, en vaut la peine pour montrer jusqu'à quel degré elle aimait son Seigneur. Laissons-nous rejoindre par Jésus. Laissons aussi le Seigneur prendre du temps pour travailler dans le cœur de ceux et celles dont nous pensons qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus
de salut possible. Non, le salut est possible. Et Marie-Madeleine, aujourd'hui, nous apprend que même si toi, tu penses être dans les ténèbres et que tu penses que tu ne peux plus revenir en arrière, le Seigneur te dit avec Marie-Madeleine aujourd'hui, tout est possible. Il faut avoir cet élan intérieur, cet amour qui ne se laisse pas retenir même par les flots de la mort, même par les flots du péché, mais cet amour qui sort des ténèbres pour aller vers la lumière, pour aller vers son Seigneur. Frères et sœurs, que Marie-Madeleine nous aide à aimer Jésus, à aimer notre Seigneur d'un amour sans partage et je dirais même d'un amour qui ne craint rien, d'un amour sans caprice, mais d'un amour qui essaie toujours de sortir des ténèbres du péché, qui essaye de sortir des liens du péché pour se détacher de ces liens et aller droit vers le Seigneur, aller à la recherche du Seigneur. Amen. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, paso toriembera mo.